Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce mardi 11 novembre 2025, dont voici les principales articulations. Une grande inquiétude règne au sein des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu suite à l'annonce du gouvernement tanzanien qui doivent s'inscrire au rapatriement d'ici au 30 novembre 2025. De l'autre côté, les réfugiés congolais continuent d'affluer au Burundi et vivent dans des conditions précaires. Les habitants ayant des maisons sur la route principale de la zone Guisabi en commune Bugendana de la province de Gitega dénoncent leur chef de zone d'avoir ordonné la démolition de leurs maisons sans toutefois leur donner des indemnités. Il s'observe une baisse progressive des prix de transport dans certaines communes de la province de Butanyerera suite à la disponibilité du carburant dans certaines stations-service. Voilà pour le menu, tout de suite le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue au France Journal par la page réfugiés. Le gouvernement tanzanien a commencé à mettre en œuvre son projet d'expulser de force les réfugiés burundais installés sur son territoire. Ce mardi, dans le camp de Nyarugusu, des listes ont été affichées dans les zones habitées par des Burundais, les informant qui doivent s'inscrire d'ici au 30 novembre de cette année en vue de leur rapatriement. Une grande inquiétude règne actuellement parmi ces réfugiés burundais, craignant d'être renvoyés de manière forcée dans leur pays d'origine. Suivez le témoignage de l'un des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu. Comme je te l'ai expliqué hier, un homme nommé Hassan, accompagné de son complice, sont connus pour intimider régulièrement les réfugiés. Hier, ils se sont demandé que pouvons-nous faire pour forcer les réfugiés à rentrer. C'est alors qu'ils ont mis en place une stratégie visant à afficher les listes des personnes afin de les pousser à aller s'enregistrer de force. Aujourd'hui, dans la zone 8, près de 900 personnes ont été affichées. La même opération s'est déroulée dans toutes les zones du camp avec l'objectif que toute personne figurant sur ces listes aille s'enregistrer sous prétexte que cette procédure doit être terminée avant le 30 novembre. Les réfugiés sont menacés. Ceux qui refuseront de s'inscrire ne recevront plus d'aide humanitaire. Sur ces listes, aucun logo de l'ONU n'apparaît. Seul celui du gouvernement tanzanien y figure. Les responsables du camp affirment qu'il s'agit d'une décision du gouvernement tanzanien visant à rapatrier les réfugiés avant la fin du mois. Les agents du HCR et les responsables du camp travaillent à un rythme accéléré, déclarant que vous le vouliez ou non, vous devez rentrer dans votre pays. Cette situation a provoqué une grande peur parmi les réfugiés qui craignent désormais d'être victimes d'exactions. Les inscriptions forcées, menées zone par zone, montrent clairement que le processus n'est ni volontaire ni transparent. Toujours à ce sujet, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu qui sont rentrés au pays ce lundi sont composés en grande partie par ceux qui étaient rayés sur les listes des bénéficiaires des vivres sans motif valable. Les autres sont retournés au pays à cause de leur peur générée par les émissaires du gouvernement qui leur disent que s'ils ne rentrent pas, la Tanzanie les ramènera de force. Plus de détails avec Dani Claire, Ilatkumba. Les réfugiés burundais de ce camp de Nyarugusu qui sont retournés au pays ce lundi sont estimés à 150. Nombreux parmi eux sont rentrés par contrainte parce qu'ils ne bénéficiaient plus de vivres. Cette femme rayée sur ces listes et de ces vivres indique que ces mesures sont prises sans motif valable. Moi, j'étais malade. Étant de cette situation, ma mère est allée avec mes enfants apporter des vivres et ils ont été servis. Mais le mois suivant, lorsque je suis allée prendre cette ration alimentaire, le document de 5 personnes était déjà bloqué. Même maintenant, je viens du bureau du responsable du camp. Rien n'a changé. On m'a dit de rentrer chez nous. Parmi ces rapatriés, il y en a qui avaient passé plusieurs jours à demander pourquoi ils ne recevraient plus de quoi se nourrir. Les responsables du camp leur signifiaient seulement de rentrer, précise cette femme.
Parmi ceux qui sont rentrés, il y a un homme qu'on s'était rencontré vendredi à son bureau. On lui avait signifié de se faire inscrire et de rentrer. Je l'ai vu, il est rentré. C'est terrible. À part cela, d'autres réfugiés ont décidé de retourner au pays à cause de la peur engendrée par des Imbonerakure envoyés par le gouvernement burundais dans ce camp. Ces derniers disent aux réfugiés que s'ils ne rentrent pas volontairement, ils le feront de force, comme en témoigne notre source. Ils le disent aux gens, comme il y en a qui ont été battus à Mutabira, ceux-là ont directement peur. En plus de cela, il y a des Imbonerakure qui ont été envoyés pour créer la panique en demandant aux gens qui n'ont pas entendu les messages véhiculés. Ils disent qu'ils seront tués et que les Tanzaniens ne badinent pas. Suite à ces messages, les gens ont peur. Les vieilles femmes ou bien d'autres personnes âgées décident à ce moment de rentrer et choisissent de mourir au Burundi. Dans ce cas de Nyarugusu, les messages et les réunions qui rappellent aux réfugiés burundais qu'ils doivent retourner dans leur pays continuent à être organisés. Merci Dani Claire. Ilatkoumva, les Congolais continuent de fuir vers le Burundi. Ils sont désormais plus de 35 000, selon l'UNICEF, qui l'a annoncé ce lundi, et indique qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. Parmi ceux rassemblés dans le site de transit de Tshishemele, en commune Bukinanyana, certains affirment que leur famille risque de mourir de faim car l'assistance alimentaire est insuffisante. Ils lancent un appel à l'aide d'urgence aux bienfaiteurs. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. Plus de 35 800 Congolais ont déjà fui la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, selon l'UNICEF. Dans le site de transit de Tshishemele, dans la province de Bujumbura, les réfugiés dénoncent le manque de biens essentiels, notamment la nourriture et des conditions de logement très précaires. Ici, certains sont en train de mourir de faim, car la nourriture qu'on nous donne est très insuffisante. Vous savez qu'une personne a envie de manger à midi comme la nuit. Mais on nous donne très peu à manger. Certains dorment sur des planches, d'autres à même le sol en étalant leurs habits. L'UNICEF précise que si les différents sites où se trouvent ces réfugiés, l'eau potable est inexistante et que l'accès aux soins, en particulier pour le suivi psychosocial des victimes de la guerre, est quasi inexistant. Le site de transit de Tshishemele abrite 4500 réfugiés et les parents interrogés par la RPA précisent que plusieurs enfants ne fréquentent pas l'école, ce qu'ils considèrent comme une perte énorme. Oui, c'est une perte énorme, car nos enfants ne vont pas à l'école. C'est parce qu'il s'agit d'un site de transit. Ces réfugiés demandent à recevoir de la nourriture appropriée. Ces réfugiés demandent à recevoir des ratios alimentaires appropriés. L'UNICEF appelle les organisations humanitaires à venir en aide pour répondre à leurs besoins. Merci Emmanuel Ndaishimiye. À présent, page gouvernance. Dans la série de reportages consacrés aux lois promulguées par le gouvernement du Burundi, mais dépourvues de mesures d'application concrètes, situation similaire à propos des récents textes relatifs à l'hygiène et à la salubrité publique. Aujourd'hui, nous revenons sur la question du manque de latrines publiques qui, certaines, bien que présentes, ne répondent pas aux normes d'hygiène requises. Reportage de Digne Karondo. Pendant que le décret relatif à l'hygiène et à la salubrité publique, dans son deuxième article, rend passible d'une amende de 5 000 francs toute personne surprise en train d'uriner, déféquer dans des lieux non autorisés, là où la RPA a pu passer sur la route de Bugalama vers l'intérieur du pays, plusieurs localités ne disposent même pas de toilettes publiques. Dans certains endroits, des latrines existent certes, mais elles sont impraticables en raison de leur mauvais état, raconte notre source. Sur les routes, il n'y a pratiquement pas de toilettes publiques. Le seul endroit où j'en ai vu, c'est à Kayanza, près de l'endroit où l'on va des œufs, juste après le pont de Gatara. Partout ailleurs, rien du tout. À Bugarama, à l'endroit communément appelé Kumuheto, où nous avons l'habitude d'aller puiser de l'eau, il existe bien des latrines, mais elles sont dans un état déplorable. Franchement, personne de pudique n'oserait y entrer.
surtout pas une femme, même simplement pour uriner. Plus loin, du côté de Mwakiro à Muyinga, il y avait autrefois des toilettes construites par les habitants eux-mêmes, mais elles se sont aujourd'hui complètement écroulées. L'article 4, quant à lui, prévoit une amende de 200 000 francs à l'encontre des responsables des places où se rencontrent plusieurs personnes ne disposant pas des lieux d'aisance décents. Ainsi, à exemple du marché de Nyabiraba, l'absence totale de toilettes pousse certains commerçants et clients à s'isoler derrière les bâtiments pour se soulager. Ici, au marché de la commune Nyabiraba, nous réclamons depuis longtemps la construction des toilettes publiques, mais notre demande est toujours restée sans réponse. Chacun se débrouille comme il peut, urinant là où il trouve un coin derrière les petits bars ou restaurants. Même ceux qui travaillent sur place se soulagent, ce qui dégage une forte odeur nauséabonde qui envahit tout le marché. Cette disposition concerne également les lieux de culte. À Bujumbura, toujours selon notre source, une église peut disposer d'une unique toilette, souvent sans eau, rendant son utilisation quasi impossible. Dans plusieurs églises, l'hygiène laisse vraiment à désirer. On y trouve souvent une seule petite latrine pour toute la communauté, ce qui est largement insuffisant. Faute d'eau, beaucoup de fidèles, surtout les enfants, se voient contraints de faire leurs grands besoins à l'extérieur, ce qui pose de sérieux problèmes de salubrité. Demain, nous vous présenterons les réactions des citoyens qui se sont confiés à la RPA à propos de ce décret ministériel. Merci Digne. Karondo, les commerçants et les habitants ayant des maisons sur la route principale et ceux qui sont loin de la route principale en zone Guisabi de la commune Bugendana en province de Gitega se lamentent contre leur chef de zone qui leur a ordonné de démolir leurs maisons sans toutefois leur donner des indemnités, ce qu'ils qualifient d'injustice. C'est au moment où ils leur disent que c'est dans l'objectif d'agrandir la ville. Elvis Niomungere. Habamukiza Floribert, le chef de zone Guisabi, en commune de Bugendana, dans la province de Gitega, est celui qui est à la tête de la démolition des maisons des habitats dans sa zone. Les maisons qui sont démolies sont des boutiques et des maisons des habitations proches de la route principale, ainsi que celles qui sont à moins de 6 mètres de la route principale. Cet habitat témoigne. Ils sont en train d'être démolis, sont au centre d'Onzové, centre Kidasha et au Gigariro, au centre Girangabo, sur la colline Girangabo, sur la colline Kinyinya, à Boubou et à Murengera. Ces habitats déplorent aussi que le chef de zone a pris la décision de démolir ces maisons sans toutefois mesurer la longueur entre ces maisons et la route, car les maisons y sont depuis trop longtemps. La meilleure décision aurait été de leur donner de nouveaux plans au lieu de démolir les maisons. Ils ne vont pas dire que nous avons construit à proximité de la route parce qu'il y a très longtemps qu'on a construit ces maisons. En plus, on ne propose pas de nouveaux plans car chacun construit comme il veut et en plus, nous ne sommes pas à proximité de la route. Ces habitants de Guisabi demandent à la hiérarchie communale de venir sur le terrain pour résoudre cette question. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Habamukiza Floribert pour recueillir sa réaction à propos de ces lamentations des habitants. Merci Elvis Niomongere. Dernier dossier de ce journal. Il s'observe une baisse progressive des prix de transport dans certaines communes de la province de Butanyerera, malgré que les prix officiels n'aient pas encore été atteints. Les chauffeurs affirment avoir commencé à réduire les prix suite à la disponibilité du carburant dans certaines stations-service. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Les prix de transport connaissent une baisse dans certaines communes de la province de Butanyerera avec une diminution qui varie entre 5 000 et 10 000 francs burundais. Ainsi, le trajet Ngozi-Bujumbura coûte actuellement 20 000 francs burundais dans un véhicule de type IAS et 30 000 francs burundais en voiture Probox. Il y a 2 semaines, le même trajet se payait 25 000 francs burundais pour la IAS et entre 30 000 et 40 000 francs pour la Probox selon l'entente entre le conducteur et le passager.
À noter que le tarif officiel fixé par l'État pour ce trajet est de 13 500 francs burundais. Pour se rendre d'Ongozi à Kirundo ou à Muyinga, le voyage coûte désormais 15 000 francs burundais contre 20 000 francs burundais auparavant. Sur ces trajets, le prix fixé par l'État est de 6 500 francs burundais. De même, les passagers voyageant de Gitega à Ngozi payent aujourd'hui 15 000 francs burundais au lieu de 20 000 et le prix officiel étant de 7 000 francs burundais. Quant aux agences de transport reliant Ngozi à Bujumbura, est facturé actuellement 15 000 francs burundais, alors que le prix était récemment de 25 000 francs burundais. Le tarif officiel pour ces trajets est de 12 500 francs burundais. Les usagers se réjouissent de cette baisse progressive des prix, même si les tarifs restent supérieurs à ceux fixés par le gouvernement. De leur côté, les chauffeurs expliquent que cette diminution est liée à une amélioration de l'approvisionnement en carburant dans certaines stations-service, bien que la disponibilité reste limitée. Ils ajoutent toutefois qu'il leur sera difficile d'appliquer les tarifs officiels, même en cas d'abondance de carburant, en raison du coût élevé des pièces détachées et des pneus, dont les prix ont actuellement triplé. Merci à toi, Éloge Divin Lemecha. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 11 novembre 2025. Merci de votre attention. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.